Salut à tous, c'est Mr Fox et vous écoutez actuellement Parlons VF, l'émission sur le doublage français. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Franck Lorin. Franck Lorin, bonjour. Bonjour. Alors comédien émérite, vous avez été la voix de Gaël Garcia Bernal dans beaucoup de films. Vous avez joué dans La Mauvaise Éducation. Récemment, on vous a entendu en tant que voix de Ryan Gosling dans Drive, le succès surprise. Ma première question sera toute simple. Comment vous êtes rentré dans le milieu du doublage, qui est un milieu assez fermé ? Eh bien, c'est totalement par hasard. En fait, je travaillais depuis très longtemps pour du théâtre à la radio, pour des dramatiques sur France Culture, et avec une comédienne qui s'appelle Christelle Vermser, qui est également directrice de plateau. Je ne savais pas à ce moment-là. Elle m'a demandé mon CV, je lui ai donné, et 6 mois plus tard, j'ai passé des essais chez Alter Ego. J'ai eu la chance de passer des essais devant 5 ou 6 directeurs de plateau en même temps, dont Isabelle Branins, dont Béatrice Delph, la voix de Suzanne Sarandon. J'avais jamais fait de doublage, mais bon, ça a bien fonctionné tout de suite, et j'ai travaillé tout de suite beaucoup parce que 6 directeurs de plateau m'avaient vu en même temps. Donc ça a été un énorme coup de peau, alors que moi je venais plutôt du théâtre, et je suis donc tombé dans ce milieu vraiment par hasard. D'accord. Vous me donnez 1 heure et un lieu, je vous donne un créneau de 5 minutes. Pendant ces 5 minutes, je vous lâche pas, il peut arriver n'importe quoi, je suis là. J'interviens pas pendant le braquage, je porte pas d'armes. Je conduis. J'ai commencé à faire plein de films pour adolescents, beaucoup de comédies pour ados qui sortaient l'été, comédies américaines. Et alors les premiers, je crois qu'il y a 40 jours, 40 nuits, c'est des films de passage d'été, des petites comédies sympas d'ados. Et après par la suite, le film qui m'a beaucoup marqué, c'est Le Journal du Tché, où c'est la première fois que j'ai doublé Gaël Garcia Bernal, qui est un superbe film, Carnet de voyage, j'adore ce film. Et puis ensuite, moi j'ai beaucoup travaillé, et depuis quelques années je fais des séries. J'en faisais pas du tout, je faisais que des 35, et maintenant je fais pas mal de séries. Quoi de neuf? Génial, je le savais. Je veux dire, personne ne meurt à cause d'un manchon de poulet. On va devoir se balader avec une perf branchée en permanence. Qu'est-ce qui fait selon vous un bon doublage? Quelles sont les qualités d'un bon doublage? Pour moi, un bon doublage, c'est aussi une question d'humilité pour moi. C'est-à-dire qu'on ne va pas réinventer un film, on essaie d'être le plus fidèle à ce qu'on voit et à l'œuvre qui a été faite et aux comédiens qu'on double. Et il faut être sensible à ce qu'il fait et ne pas essayer de prendre le pas sur ce qu'il fait, parce qu'on fait actuellement des films en 6 jours ou 7 jours. Quand c'est confort, c'est très souvent en 4 ou 5 jours, on n'a pas le temps. Donc il faut s'adapter à ce qu'on voit et être le plus fidèle possible, je pense, à ce qui est sur l'écran. Voilà, c'est une question d'adaptation et puis d'essayer de faire le mieux possible et de retrouver cette ambiance qu'a été le film. Pour moi, les entre guillemets mauvais doublages, c'est quand on s'éloigne trop et quand on veut en faire et que le directeur artistique laisse trop le comédien aller dans ce qu'il a envie et qui n'est plus fidèle à ce qu'il y a sur l'écran. Alors récemment, on vous a entendu dans le film Drive, qui a été un peu le succès surprise de l'année. Comment est-ce qu'on vous a contacté pour ce Alors, rôle? c'est Julien Kramer, qui est aussi comédien et directeur de plateau, qui est un très très bon pote, qui est devenu un bon pote par le doublage, et qui m'a proposé à la cliente. J'ai fait des essais, j'ai été choisi, comédien que j'avais jamais doublé. Et on a fait ça chez Schinkel, à rue Fontaine, à Paris. J'ai dû jouer beaucoup sur mes graves, parce que j'avais pas la voix, forcément posée pour ce rôle, parce que c'est un rôle très posé, très calme. Et ça a été une super expérience, quoi. Puis le film était vraiment superbe, quoi. Alors un comédien de doublage est généralement payé à la ligne. Est-ce que pour Drive, vous n'avez pas eu l'impression de vous faire avoir? Alors c'est vrai qu'il dit pas grand-chose. Mais non, pas du tout, parce qu'on avait des bonnes conditions d'enregistrement, parce qu'on l'a fait avec des gens qu'on aime. Il y avait Victoria Grosbois, qui est une superbe comédienne qui débutait et qui est magnifique. Il y avait Gérard Desalle, que vous avez croisé tout à l'heure, qui était aussi avec moi, et puis Julien Kramer à la direction. Ça s'est super bien passé, c'était un bon moment, quoi. Donc non, pas du tout. Mais c'est vrai qu'il y a des films beaucoup moins, on va dire, talentueux et connus, et où on a beaucoup plus de lignes, ouais, évidemment. Alors il ouvre la porte, nous on veut rentrer pour voir sa femme, et là il dit non, alors, je veux la voir quand même, et puis il me fout un coup de boule, ouais, en plein dans le fond. Alors, je commence à saigner. Alors vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'aviez avant jamais doublé Ryan Gosling. D'habitude sa voix, on va dire attitrée, c'est Alexandre Gillet. Oui. À votre avis,
Pourquoi on vous a choisi vous plutôt que lui? Quand je fais des voix pour d'autres acteurs, notamment la dernière fois, c'est la cafetière, c'est pas grave. La dernière fois, c'était Ryan Reynolds dans Sécurité rapprochée, qui est fait souvent par Pierre Tessier. C'est des demandes de clients, c'est-à-dire que le client dit tiens, on aimerait essayer une autre voix. Après, moi, j'ai pas d'avis sur la question, à savoir est-ce qu'un comédien doit faire à chaque fois la même voix de l'acteur. J'ai envie de dire, ça dépend aussi du public. Voilà, des voix marquées comme Stallone, Schwarzenegger, c'est marqué, mais là, moi, à part Gaël Garcia Bernal que j'ai fait très souvent, j'ai pas un acteur attitré. J'en ai, mais ça me paraîtrait tout à fait normal que ce soit un autre acteur qui le fasse. En plus, il faut du travail pour tout le monde aussi, quoi. Si Drive a été, comme je l'ai dit, le succès surprise dont on attendait au final pas grand-chose, le budget doublage n'était sans doute pas aussi important que sur un blockbuster. Comment est-ce que ça se répercute sur le travail du comédien? En fait, c'est simple, les différences de budget entre les films, c'est simplement les jours de studio qu'on a. Le lignage, il est conventionné, donc de toute façon, on a un lignage total et puis le prix à la ligne ne bouge pas. Après, c'est le nombre de jours de location de studio, c'est ça qui est le plus cher. Et de mixage après, donc combien de temps on a pour faire le film. Là, pour le coup de Drive, on a eu des conditions qui étaient quand même... qui était très très correct, et on a pu faire le film dans de bonnes conditions et dans un bon studio, donc ça s'est plutôt bien passé. C'est pas forcément les blockbusters, c'est les meilleures conditions, hein. Moi j'ai travaillé sur Transformers, les Américains livrent des fichiers cachés, c'est-à-dire que c'est un écran noir avec une loupe sur une bouche, on sait pas où sont les personnages, c'est très compliqué, parfois on envoie des fichiers, on sait pas trop ce que c'est, on peut même parfois dire des phrases où on n'a même pas la rythmo, on doit dire des phrases avec différentes intentions, et on ne sait pas après, parce que c'est les États-Unis qui mixent sur Transformers, et on ne sait pas ce que ça devient. C'est très compliqué ça. Et pourtant c'est un gros blockbuster Transformers. Mais c'est pas des conditions de travail très confortables pour nous, parce que tout est caché, filtré. Donc c'est pas forcément le blockbuster où on est le plus confort. Est-ce qu'il y a d'autres premiers rôles, gros rôles qui vous ont marqué dans votre carrière? Le film de Pedro Almodóvar, La mauvaise éducation, donc c'était Gaël Garcia Bernal, mais il y avait deux rôles. Il y avait le rôle du travesti et le rôle du jeune qui vient à la production. Et donc j'essayais de faire deux voix différentes, deux attitudes différentes, et là c'était un super travail qu'on a fait avec Isabelle Branin. On avait du temps, on avait vraiment du temps, on pouvait revoir les bouts plein de fois, on pouvait bien travailler. Je regarde jamais les films quand je les ai doublés en version française, ça m'arrive très rarement. Et là j'en ai vu des bouts et j'ai trouvé ça pas trop mal. Sans jeter des fleurs, je dis tiens, ça passe bien, c'est assez fidèle. Donc ça ouais, ça m'a beaucoup marqué, quoi. Et puis en plus c'était mes premiers gros rôles et tout, donc j'étais heureux de faire ça, ouais. Si je ne m'abuse, vous avez également fait un petit peu de jeux vidéo. Oui. C'est des conditions de travail très différentes. Ouais. Souvent, on n'a même pas d'image de son personnage. Ouais. Comment vous travaillez dans ces conditions-là? Alors, le jeu vidéo, moi j'en ai fait beaucoup, j'en fais encore. J'en fais un la semaine prochaine à la Marque Rose. Pour moi, c'est un exercice où on doit déposer son cerveau. On ne doit pas réfléchir. On a des fois des centaines et des centaines de fichiers à faire. Donc, c'est des toutes petites phrases, des toutes petites situations. On entend l'américain au casque ou l'anglais et on essaie donc de faire des fichiers avec un temps imparti, qu'on essaie de rentrer dans le temps et de finir à la bonne place, et on se cale sur ce qu'on a entendu. Donc quand on entend l'américain, on sait très bien la situation, si c'est gueuler, porter, chuchoter, tout ça. On enquille des centaines de répliques comme ça. C'est pas du tout un travail sur la continuité, on regarde, on dit comment on va jouer, pas du tout. C'est instantané, c'est une gymnastique différente. Et moi c'est une gymnastique que j'aime beaucoup parce qu'elle est très courte. En général on fait des séances d'1 heure, 1 heure et demie, 2 heures quand c'est des gros fichiers, mais c'est très rapide. On entend, paf, on fait, on entend, on fait, on entend, on fait. Et les Américains sont les plus heureux quand on est plus fidèle à ce qui a été fait. Ça, ils trouvent ça parfait. Bon. Après, c'est un parti pris, mais ils adorent la musique. Si on arrive à retrouver cette musique-là, ils adorent. Et donc, c'est pas du tout le même travail. On peut être très bon en doublage et pas forcément être percutant et dynamique en jeu vidéo. C'est pas du tout le même boulot. Code 9. Génial, je le savais. Je veux dire, personne meurt à cause d'un mancheton de poulet. Ah, mancheton de poulet, j'ai glissé. On va refaire. Alors, quittons un peu le monde du doublage. Avant d'être un comédien de doublage, vous êtes un comédien. Vous faites du théâtre, vous faites du cinéma, de la télévision. Quelle facette de votre métier vous plaît le plus? Principalement le théâtre, parce que je viens de là et c'est comme ça que j'ai travaillé, que j'ai abordé mon métier. Parce que j'aime le fait qu'on travaille tous en équipe
Qu'on construise les décors, qu'on construise la mise en scène, la scénographie, les costumes. Tout le monde travaille pour une représentation, puis après une suite de représentations. Il y a vraiment une idée de troupe. Et quand on a la chance après de partir en tournée, il y a vraiment, pour moi, un travail d'équipe. Moi, je viens du sport, je viens du rugby. À la base, j'ai fait une sport-études de rugby. J'aime beaucoup le sport collectif et la solidarité, l'équipe. Et dans le théâtre, on a beaucoup ça, sur des fidélités assez longues avec des metteurs en scène. Au cinéma, à la télé, c'est plus compliqué à voir. J'ai un réalisateur qui est très très fidèle, qui s'appelle Thierry Binisti, qui a réalisé un long métrage qui s'appelle Une bouteille à la mer, qui bosse beaucoup et qui m'appelle sur presque tout ce qu'il fait, à chaque fois. Et même quand c'est des petites choses, il dit tiens, j'ai pensé à toi. C'est quelqu'un de fidèle et qui est fidèle avec beaucoup de gens. Au théâtre, c'est souvent ça qui fait qu'on travaille très souvent avec la même troupe, la même compagnie. Depuis à peu près un an et demi, je fais beaucoup moins de théâtre et beaucoup plus de doublage. Après, c'est aussi les aléas de la vie, les rencontres. Et puis, je m'oriente de plus en plus vers la production de mon côté aussi. Je m'occupe de l'humoriste Shirley Soignon, qui est avec Anne Romanoff sur Europe 1 et avec Ruquier sur On ne demande qu'à en rire. Elle a joué plus de 200 fois à Paris, au théâtre de 10 heures et à la Comédie de Paris. Là, je m'occupe maintenant d'une nouvelle musicienne. Enfin, je fais d'autres activités et qui m'éclatent tout autant. J'aime vraiment tout ce qui est artistique, j'adore, ça me plaît. Après, je pars en tournage à Perpignan, un long métrage. Enfin, voilà, c'est varié, ça m'anime beaucoup, tout ça. Parlons un peu de séries. Vous doublez de nombreuses séries étrangères. On vous entend actuellement sur Arte dans The Spiral. Ouais. Vous avez également joué dans Skins. Ouais. Et en termes réels, vous avez joué dans des séries françaises comme Joséphine Ange Gardien. Oui, tout à fait. Comment est-ce qu'on peut comparer le traitement des séries à l'étranger et le traitement des séries comme Joséphine Ange Gardien en France? Pour ce qui est de Joséphine Ange Gardien, on est à l'opposé de séries américaines. On est sur une série familiale avec un personnage planté par Mimi Mati, très charismatique, très repris par les enfants, etc. Moi, je ne crache pas dans la soupe. C'est-à-dire que mon discours, c'est pas de dire « Ah ouais, mais Joséphine Ange Gardien, c'est moins bien que les Américains ». Si on veut comparer le mode de production, il faudrait aller vers Engrenage, il faudrait aller vers des séries de Canal où ils essayent de donner la priorité à une ambiance, à un travail un peu à la Marshall et Braco, ce genre de choses où on essaye de faire comme les Américains. Après, pourquoi les Américains réussissent tant des magnifiques productions? Je ne sais pas, je ne connais pas assez le process de production américain. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'ils ont énormément d'auteurs et que nous, on a des auteurs, mais on n'a pas vraiment des pools d'auteurs. Les Américains sont capables de mettre beaucoup d'argent sur la table pour l'écriture. Ils sont capables de réunir des pools de 8 auteurs, 10 auteurs qui vont plancher, chacun, il y en a un c'est sur les dialogues, l'autre c'est sur les punchlines, l'autre c'est sur l'histoire. En France, il y en a des auteurs, il y a des très bons auteurs, mais c'est très compliqué pour eux de gagner leur vie, c'est très compliqué d'avoir une convention d'écriture. C'est pour ça qu'à mon avis, si on veut se rapprocher de la qualité américaine, il faudrait qu'on paye un peu plus les auteurs, qu'on les aide plus, et puis qu'on fasse vraiment des pools d'auteurs, ils soient à plusieurs. Moi je travaille beaucoup pour les Guignols de l'info, où je fais pas du tout les imitations, je fais toutes les voix jeunes, inconnues, anonymes. Et moi, je vois les auteurs qui travaillent sous la direction d'Yves Le Roland, le directeur artistique des Guignols. Il est formidable parce qu'à chaque fois, c'est des nouveaux auteurs qui viennent, c'est beaucoup de gens de chez Action Discrète de Canal, et c'est des gens qui ont beaucoup de talent. Je sens que c'est des gens qui ont des choses à dire. Mais il y a toujours des jeunes qui arrivent, c'est toujours heureux de réanimer, il y a toujours de nouvelles personnes qui viennent. Et c'est ça qui fait que les Guignols, ça fait 20 ans que ça dure et qu'il y a une vraie qualité d'écriture. Et que même quand Gassio est parti, c'est resté quand même à la page et c'est toujours présent. C'est la vitrine de Canal, quoi. Bien écoutez, merci Franck Laurin. Une dernière question, oui. On va dire, pour conclure sur une touche légère. Est-ce qu'elle est sympa, Mimi Mati? Elle est très sympa, très très sympa. Et puis c'était un Mimi Mati sur le rugby. Donc j'étais avec plein d'amis rugbyman et elle adore les rugbyman. Ah, vous étiez aux anges? Non, aux anges, ouais. Non, elle est très sympa. Non, elle est gentille, vraiment. D'accord. Bon, eh bien écoutez, merci beaucoup. C'est moi. Et puis bonne chance alors pour le doublage en cours. Ouais, un téléfilm pour Arte qu'on fait chez Inervision, là, dans ces locaux, qui sont des gens, Luc Tarin, le directeur, quelqu'un de formidable. Et j'ai toujours plaisir à venir ici. J'aimerais venir plus souvent, parce que ça fait une vraie coupure avec Paris. Et Strasbourg est une super ville. Enfin, vraiment, je suis très heureux de venir là. Les conditions de boulot sont superbes. Et on fait des produits pour Arte qui sont plutôt de qualité. On a le temps de bien travailler. Enfin, voilà, sous la direction de Gérard de Salle, qui est vraiment un super directeur artistique. Donc, voilà, très heureux d'être là.